Tu veux découvrir à quel point tu connais bien le monde des animaux? Ce quiz amusant va t'y aider. Tu vas devoir deviner si l'affirmation est vraie ou fausse avant que je ne te dévoile la vérité. Et n'oublie pas de noter ton score et de le partager dans les commentaires. La tête du flamant rose doit être placée à l'envers lorsque cet oiseau mange. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est possible? Eh oui, c'est la vérité. On reconnaît toujours les flamants roses à leur position particulière. Ils ont tendance à se tenir sur une seule patte dans les eaux peu profondes. Ils doivent utiliser les soies situées au sommet de leur bec lorsqu'ils veulent filtrer l'eau boueuse qu'ils emportent accidentellement avec la nourriture. C'est pourquoi ils mangent avec leur tête baissée, sinon ils ne seraient pas en mesure de filtrer correctement leur repas. Les animaux ont-ils des empreintes digitales? Eh bien oui, les animaux ont des empreintes digitales, mais seulement certains d'entre eux comme les koalas, les gorilles et les chimpanzés. L'autre nom pour désigner le bout des doigts est crête dermique. Elles augmentent la friction lorsque nous touchons une certaine surface. Lorsqu'on augmente la taille de la zone de contact entre la surface et les doigts, il est ainsi beaucoup plus facile de s'accrocher aux objets et d'avoir une prise ferme et sûre. Il y a environ 5 millions d'années, avant que les primates ne commencent à se déplacer à la verticale et à quitter les arbres, ils devaient pouvoir s'accrocher très solidement. Ils devaient sauter d'un arbre à l'autre sans tomber ou être capables d'attraper n'importe quelle pierre ou outil dont ils pouvaient avoir besoin à ce moment-là. Mais la chose la plus cool, les koalas ont des empreintes digitales tellement similaires à celles des humains qu'ils peuvent réellement altérer les scènes de crime s'ils sont présents sur place. Une question relativement facile. Les loups hurlent-ils à la lune? Eh bien, c'est un mythe. Les loups hurlent effectivement la nuit. Mais que sont-ils censés faire d'autre, puisque c'est tout simplement le moment où ils sont le plus actifs? Alors oui, c'est vrai, ils lèvent la tête en hurlant. Mais pas parce qu'ils regardent la lune, mais parce que cela permet au son de voyager plus loin. De cette façon, les autres loups peuvent les entendre même s'ils sont à plus de 11 km. C'est ainsi que ces animaux communiquent. Les loups ont même un son bien spécifique qu'ils utilisent s'ils perdent leur meute. Les opossums sont des petites bêtes tellement adorables et ils ont l'air si mignons quand ils sont suspendus à leur queue. Mais le font-ils vraiment? Non, ce n'est qu'un mythe. Une fois que l'animal est complètement adulte, il ne peut plus supporter son poids pendant plus de quelques secondes. L'opossum devient trop lourd et ne peut plus utiliser sa queue de cette façon. Mais ces animaux utilisent bien leur queue pour s'équilibrer et pour se tenir aux branches des arbres lorsqu'ils y grimpent. Le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Vrai ou faux? Bien que ce soit l'image qu'on en donne la majorité du temps, c'est un mythe. Ces poissons peuvent en fait se souvenir de choses pendant des mois, voire des années. Globalement, les poissons rouges sont des animaux plutôt intelligents. Si on nourrit un poisson rouge en permanence d'un côté de l'aquarium, il apprendra rapidement qu'il doit rester de ce côté-là s'il veut obtenir de la nourriture. De même, si on lui montre que le fait d'appuyer sur une touche bleue lui permet d'obtenir une récompense, c'est-à-dire là encore de la nourriture, tandis que le fait d'appuyer sur une rouge ne lui donne rien, le poisson apprendra très vite où il doit aller pour obtenir son repas. Lorsqu'un dauphin dort, la moitié de son cerveau est éveillée. C'est vrai ou faux? Cette fois, ce n'est pas un mythe. Les dauphins sont des mammifères marins, mais ils respirent à l'aide de leurs poumons, contrairement aux poissons qui, eux, respirent par les branchies. Les dauphins peuvent retenir leur respiration pendant très longtemps, c'est vrai, mais ils ont toujours besoin de remonter à la surface pour prendre de l'air. C'est pourquoi le cerveau du dauphin n'est jamais complètement endormi. Il doit avoir suffisamment de maîtrise motrice à chaque instant pour que l'animal sache quand il doit remonter à la surface pour respirer. Les dauphins ont aussi un œil qui reste ouvert tout le temps qu'ils dorment. Les perroquets sont égoïstes et intéressés. Ils n'aiment pas partager les choses avec les autres membres de leur espèce. Non, il s'agit d'un mythe. Cela dépend de l'espèce, mais de nombreux oiseaux, y compris les perroquets gris africains, s'entraident toujours de manière généreuse. Ils sont vraiment et sincèrement disposés à aider leurs congénères, même si les autres oiseaux ne sont pas leurs amis. Certaines personnes sont persuadées que les crabes fantômes peuvent utiliser les petites dents qu'ils ont dans la mâchoire pour grogner. Qu'en dis-tu? Est-ce vrai? Eh bien, c'est un mythe, mais c'est tout de même à moitié vrai. Ces crabes grognent en effet, mais ils le font en utilisant les dents situées dans leur estomac. Ils peuvent intimider les autres animaux avec leurs pinces, mais lorsque cela ne fonctionne pas, ils produisent des sons effrayants à l'aide des dents qui se trouvent dans leur abdomen. Ils ont 3 dents principales, 2 latérales et une médiane, qui sont dures et allongées.
Elles appartiennent à l'appareil de broyage gastrique situé dans l'estomac du crabe. Ces dents broient également la nourriture en se frottant les unes contre les autres. Ton chien a moins de papilles gustatives que toi. Tic-tac, j'attends ta réponse. C'est vrai, on pourrait croire que ton animal vit le même genre d'expérience que toi au moment du repas. Mais en réalité, ces animaux ont une disposition différente des papilles gustatives. Les chiens ne possèdent que 1700 papilles gustatives, alors que les humains en ont près de 9000. Mais ils peuvent tout de même distinguer les 4 mêmes goûts de base, et ils n'aiment pas trop le sel. En parlant de chiens, ils sont daltoniens, vérité ou mythe? Cette fois, c'est un mythe. Beaucoup de gens croient que les chiens ne voient qu'en noir et blanc, ce qui est faux. Les toutous distinguent également le bleu et le jaune, ce qui les rend moins daltoniens que beaucoup d'humains. Les chiens ont 2 types de récepteurs de couleur dans les yeux, alors que les humains en ont en moyenne 3. Les poules n'ont pas de dents. Un vieux dicton parle du jour où les poules auront des dents, mais on y est peut-être déjà en fait. Les poules peuvent avoir des dents. Elles avaient bien des mâchoires il y a environ 70 à 80 millions d'années. Même si elles ont disparu, les poules possèdent toujours les gènes nécessaires, ce qui signifie qu'elles peuvent potentiellement les faire pousser. Si les vaches avaient des rayures comme les zèbres, les mouches les éviteraient. C'est possible. Ou pas. Cette fois, c'est vrai. Les vaches sont constamment embêtées par de vilaines mouches. Or, les rayures des zèbres sont une sorte d'insectifuge naturel. Il semble que les rayures fonctionnent comme une espèce de déguisement. Elles perturbent la vision des insectes et les déroutent. Les illusions d'optique nous désarçonnent de la même manière. En parlant de vaches, penses-tu que ce sont des animaux sociaux ou des créatures qui préfèrent éviter les autres et profiter de leur tranquillité? Ce sont des créatures aux liens sociaux forts qui aiment être entourées de leurs camarades. Une étude réalisée en 2013 a montré qu'il était très stressant pour les vaches d'être séparées de leurs meilleurs amis. Oh, ne sommes-nous pas tous comme ça? La pieuvre a 2 cœurs, ou est-ce qu'elle en a un comme nous, les mammifères? Aucune de ces réponses n'est correcte, car la pieuvre a 3 cœurs. Ces animaux utilisent 2 de leurs cœurs pour pomper le sang vers leurs branchies, et le 3e permet de faire circuler le sang vers d'autres parties du corps. Si tu trouves cela inhabituel, que diras-tu du fait que les pieuvres ont 9 cerveaux? Outre le cerveau central, elles ont un mini-cerveau dans chacun de leurs 8 bras. Cela aide leurs bras à agir indépendamment. Voici une info supplémentaire sur ces animaux. Leur sang est bleu. C'est parce que la protéine de leur sang qui transporte l'oxygène dans le corps contient du cuivre. Les pieuvres peuvent également goûter une saveur avec leurs bras et se déplacer à une vitesse de 40 km/h. Les ours polaires sont les animaux dont la fourrure est la plus épaisse de tous. Es-tu d'accord avec cette affirmation? On pourrait le croire au premier abord. Après tout, ils ont besoin de beaucoup de protection pour survivre dans des conditions aussi difficiles. Et pourtant, c'est faux. La fourrure de l'ours polaire comporte 2 couches et est conçue de manière à emprisonner l'air juste à côté de la peau. C'est pourquoi leur peau reste sèche. Cool! Les taureaux se mettent en colère quand ils voient la couleur rouge. Vrai ou faux? Tu n'es certainement pas le seul à penser qu'ils se fâchent lorsque quelqu'un agite un objet rouge devant eux. Mais la vérité est que les taureaux sont en fait daltoniens, tout comme les autres bovins. Ce qui les énerve vraiment, c'est le mouvement, pas la couleur. Si tu touches une grenouille ou un crapaud, tu peux avoir des verrues. Tu as probablement souvent entendu cette phrase. Cela te semble un peu tiré par les cheveux? En fait, ça l'est, car c'est faux. Cette idée reçue a sûrement vu le jour parce que de nombreux crapauds et grenouilles ont une peau bosselée. Et les gens avaient l'habitude de penser que ces bosses étaient contagieuses. Pour ce qui est des verrues, ce n'est pas quelque chose que les animaux et les humains se transmettent facilement.